Dans cette vidéo, on va répondre à des questions sur les logarithmes. Alors, ça dit trouver la valeur de l'inconnu dans les équations suivantes. Donc, pour chacune des équations, là, vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Tout ce qu'on doit faire, c'est utiliser la définition du logarithme et en général, on va trouver la réponse. Donc, ici, on a 4 à la x égale 64. Pour trouver la réponse, on peut utiliser la définition du logarithme qui dit justement qu'on peut l'exprimer comme ça. Log en base 4 de 64 va être égal à x. OK? Dans le fond, ça revient à dire, c'est la définition du logarithme. Quel est l'exposant qu'on doit mettre à 4 pour obtenir 64? Eh bien, c'est la réponse qu'on va obtenir en faisant le calcul. Par contre, ici, on n'est pas dans la bonne base. Donc, ce qu'on doit faire, c'est utiliser la loi de changement de base. Donc, on sait que log en base 4 de 64, on va pouvoir calculer ça en faisant log en base 10 de 64 sur log en base 10 de 4, qui va être égal à x. Et si je fais le calcul, log de 64 sur log de 4 me donne exactement 3. Donc, je trouve 3 égale x. Et c'est la réponse au premier. Je peux juste faire une ligne ici, comme ça. OK. Le deuxième, c'est le même principe. On a 5 à la x égale 7. C'est exactement la même chose. On va dire log en base 5 de 17 est égal à x. Quel est l'exposant qu'on doit mettre à la base 5 pour obtenir 17? Et là, encore une fois, on fait la loi de changement de base. On sait que log en base 5 de 17, c'est la même chose que log de 17 sur log de 5. Et ça, quand je fais le calcul sur ma calculatrice, j'obtiens log de 17 sur log de 5 environ 1,76. Et c'est tout, ça répond à la question B. Le C, bon là c'est le contraire, cette fois-ci on nous donne un log et on cherche justement le nombre à l'intérieur. Donc il suffit de remplacer, de transformer ça en utilisant la relation d'équivalence entre les lois des exposants et les logarithmes. Donc la définition des logarithmes. Donc ça veut dire quel est l'exposant qu'on doit mettre à 3 pour obtenir x. Donc ça vient à dire quel est l'exposant qu'on doit mettre à 3. Bien l'exposant c'est 2 pour obtenir x. Donc x nécessairement c'est 9. C'est tout. Aussi simple que ça, on a utilisé la définition du logarithme. Donc 3 à la 2 donne x. Parfait. Le D, on continue de la même façon. Là, cette fois-ci, on veut savoir la base. Donc on va faire un petit peu le même principe. On va encore transformer ça en exposant. Donc on sait que x à la 2 va donner 16. OK, l'exposant qu'on doit mettre à la base x, c'est 2 pour obtenir 16. Et là, pour isoler x, il suffit de faire la racine carrée de chaque côté. Donc on trouve x égale 4 et x égale moins 4. Ce sont les deux réponses pour la question D. Le E, mais ici on a ln de x. Il faut se rappeler que ln, c'est log dans la base E. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois utiliser la relation d'équivalence. Ça veut dire que on cherche x. Et ça veut dire E à la 6 va être égal à x. Donc on le fait. E à la 6 va être égal à x. Et ça, pour calculer ça, en général, vous avez la touche exponentielle. Sinon, je vous rappelle que E, c'est à peu près 2,71. Je l'écris en haut. Donc si je le fais, E à la 6, un instant, je cherche la touche sur ma calculatrice. Où est-ce que c'est que... E à la 6 me donne approximativement 403,42. Donc 403,429 même. Donc ça c'est la réponse. C'est la valeur de x pour que notre log en base E ou notre ln nous donne 6. Finalement, on a 1 septième est égal à 3 à la x. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, on va transformer ça avec la loi avec la définition du logarithme plutôt. On va se dire log en base 3 de 1 septième est égal à x, ce qui revient à dire quel est l'exposant que je dois mettre à la base 3 pour obtenir 1 septième. Encore une fois, on fait la loi de changement de base, parce qu'on n'a pas la base 3 sur notre calculatrice. Donc log de 1 septième sur log de 3 va être égal à x. Et ça, quand je fais ça sur ma calculatrice,
log de 1 septième sur log de 3 et j'obtiens approximativement x est à peu près égal à moins 1,17. 77, désolé. Donc x est égal à moins 1,77. C'est la réponse. Donc en fait, 3 à la moins 1,77 nous donnerait 1 septième. Et c'est tout, ça répond à nos questions. Donc encore une fois, il faut utiliser la définition du logarithme et la loi de changement de base. C'est tout.